Bonjour, aujourd'hui on continue sur les coups de pied d'arrêt et on va voir donc un coup de pied crochet mais arrière. On avait vu déjà le coup de pied crochet qui venait de l'extérieur vers l'intérieur et maintenant on va voir de l'intérieur vers l'extérieur. Ça sera plus facile à voir d'ailleurs. Je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, ce coup de pied revers, c'est un coup de pied crochet. Dans le coup de pied crochet, c'est Hou Gao Tui. Vous vous rappelez le coup de pied crochet? Donc pour ceux qui n'ont pas vu, qui l'ont raté, vous cliquez au-dessus, vous aurez le coup de pied crochet Gao Tui. Là, Hou veut dire arrière, donc c'est le coup de pied crochet arrière, parce qu'on va frapper avec le talon, avec le côté arrière du pied ou le plat du pied, d'accord, l'intérieur du pied. Donc ce crochet, ça ne va pas être un coup de pied hyper puissant, vraiment dévastateur, comme on a vu d'autres coups de pied d'arrêt de face ou écrasant, mais il va quand même, il fait des dégâts quand même s'il est bien fait. Je vous ferai voir la technique pour le faire correctement. Il fait des dégâts, mais il va casser. Il est fait pour casser les fondations de l'adversaire, pour déstabiliser l'adversaire. Souvent au niveau de l'articulation, on frappe souvent au niveau du genou, soit à l'extérieur, à peine au-dessus du genou, ou à l'intérieur, toujours à peine au-dessus du genou, c'est l'idéal. Donc ce coup de pied, ici, j'espère que tout le monde va voir, là, donc ce coup de pied est crochet de l'intérieur, vous voyez, vers l'extérieur, l'avant si vous voulez, et l'arrière. Alors particularité, si vous voulez avoir une efficacité, il vous faut pas lever comme je vois des fois la technique ici, puis on dit on lève la jambe, presque tendue, et vous faites votre mouvement. Non, il faut que vous fassiez rentrer en jeu les deux articulations qui sont la hanche, l'articulation coxo-fémorale, et le genou, d'accord? Ces deux articulations, c'est-à-dire, quand je vais armer ma jambe, je ne vais pas l'armer simplement en levant comme ça, tendu et frapper, ou glisser, tendu, comme je vois des fois et frapper. Non, je vais ici lever presque comme un coup de pied latéral de côté, d'accord? Pas autant, mais ici je vais avoir une flexion. Cette flexion, il va y avoir une détente. Cette détente, vous allez la faire à peu près 45 degrés. Enfin, peut-être pas autant, mais à peu près 45-30 degrés à l'extérieur de la surface de frappe, du genou d'adversaire. On le verra tout à l'heure évidemment avec Cécile. Donc ici, je suis fléchi. Et donc là, ce qui va se passer, je vais détendre et simultanément, je vais ouvrir cette hanche. Ce qui fait que je vais additionner le mouvement ici d'ouverture avec la fermeture, ici, ce mouvement. De face ici, là, vous avez ceci, d'accord? Pas ça, mais ça. Je détends, vous voyez là, ça m'aide, le fait de fléchir avant, ça m'aide à détendre mon mouvement. Et après, juste au moment de l'impact, je vais encore fléchir pour accélérer encore la frappe et faire, on pourrait dire, comme un fouetté, mais inversé, parce que là, on va fermer, d'accord, la jambe au niveau du genou. Donc ici, quand vous faites votre mouvement là, vous fermez bien votre jambe. Après, il faut qu'il y ait flexion, extension du genou, pardon, et extension de la hanche avec flexion après du genou. Ça fait compliqué, mais bon, quand on le voit, vous voyez, c'est simple. Donc je fais voir aussi de dos ici, vous voyez là, c'est ce mouvement. D'accord? On va le faire d'ailleurs avec Cécile, je crois que ça va être plus explicite. Donc ce Hou Gao Tui, enchanté, ce Hou Gao Tui, donc vous allez voir, est intéressant uniquement au niveau du genou parce qu'il n'aura pas une... On peut aussi, vous verrez, on peut donner un bon coup de talon aussi au niveau de la cuisse, on va le sentir, mais ça sera quand même moins puissant qu'un coup de pied, un Chia-Sen-Ting Tui, connu sous le low kick, qu'on verra la semaine prochaine, soit avec le tibia ou soit le dessus du pied, d'accord? Parce qu'on a un élan, toute une rotation complète, on a le temps. Donc, dans ce coup de pied, quand vous êtes ici, là, on va le voir avec la jambe avant, parce que pour la jambe arrière, comme là je vous fais voir tous ces coups de pied comme des coups de pied d'arrêt. Ça peut être des coups de pied d'attaque, c'est-à-dire qu'elle va reculer et je vais rentrer, donc je vais la suivre avec la jambe arrière, mais on verra ça plus tard. Là,
Là, j'ai pas le temps, elle va attaquer, il va falloir que boum, je réagisse vite et que je vienne casser ses fondations, d'accord? Donc, quand elle est placée, tu peux te placer s'il te plaît, merci. Là, je vais simplement passer un petit, vous voyez, un petit mouvement de chassé ici pour remplacer. Et c'est là que quand j'ai ce placement, quand je place mon pied d'appui pour être à la bonne distance, on est d'accord, je vais, vous voyez, fléchir. Ça, pour ce placement, c'est si j'estime que j'ai le temps, je vois qu'elle va attaquer et boum, je la bloque avant. Mais très souvent, on sait que celui qui décide d'attaquer a toujours un temps d'avance. C'est normal, c'est elle qui attaque, moi j'ai un temps de retard. Donc il faut que je rattrape ce temps par une stratégie. Donc là, ça va être, si elle fait sa frappe, eh bien je reste sur ma jambe d'appui. D'accord? Donc ici, c'est comme quand vous faites un pas chassé et vous rentrez, sauf que là, bon, il n'y a plus de pas chassé. C'est vrai que je vous ai parlé de ça, à la limite, ça peut vous oublier un peu, hein, parce qu'on n'est pas obligé. Hein. Mais quand elle avance ici, je vais, hop, me placer. Et ça me permet, en me plaçant, vous voyez, vas-y, recommence. Non, recommence. Là, j'ai un robot, les programmés, taper. Donc, on reprend. Donc ici, vas-y, quand tu frappes là, hein, voyez-moi, le fait de passer sur ma jambe arrière, comme on a déjà vu pour d'autres techniques, eh ben, je me mets hors de portée. Là. Et j'ai le temps de faire ma technique. D'accord? Ça, c'est important. Donc, quand vous êtes ici, là, elle est à distance à peu près donc, de frappe de poing, elle va rentrer là, boum, ici. Moi, automatiquement, hop, vous voyez, j'ai mon retrait. Et regardez bien ma jambe là, vous voyez, on refait. Ma jambe là, hop, là. Alors quand des fois vous voulez gagner en stabilité, travailler un peu les mouvements, les coups de pied, c'est très important, décomposer, parce que vous allez travailler l'équilibre par lui-même, mais les muscles stabilisateurs, parce que l'équilibre aussi, c'est les muscles stabilisateurs. C'est-à-dire que votre cerveau, il va y avoir une connexion, il y a plein de petits muscles, comme un robot, des vérins là, qui sont là, qui détendent, qui se relâchent, d'autres qui se contractent et tout, qui permet de maintenir tout cet édifice qui est votre corps en équilibre, d'accord? Donc ça vous permet, quand vous êtes ici, d'être stable. Je suis ici, hop, stabilisé. Si je suis stable, j'aurai beaucoup plus de puissance, bon, parce que je serai enraciné là. Je serai bien enraciné. Donc recul, c'est à peu près. Voilà, on va faire à peu près une distance, ouais, comme si on voulait prendre ici. Et là, elle vient rentrer jusqu'à là. Moi, hop, je recule, vous voyez là. Donc ici, j'ai fléchi. Et après, vous vous rappelez, je tends ici pour pouvoir avoir de l'élan. Quand je suis ici, là, je tends et boum, je frappe. Alors soit on est avec le talon, comme je viens de faire maintenant. Si on est un peu plus loin, on le fait avec le plat du pied. D'accord? Bam, avec le plat du pied, tout simplement. Si on est avec le talon, ça sera mieux parce qu'évidemment, c'est plus puissant. Et à la limite, avec le talon, on peut travailler ici en béquille. Là, ça fera mal aussi, hein, d'accord? On le sent dessus même en posant. Alors évidemment, ça peut se faire, oui? On a une marge si on rate la cible. Oui, on a, voilà, comme elle vient de dire, parce que je ne sais pas si vous entendez, on a une marge, si on rate la cible, vous avez tout ça, c'est bon. Alors, on peut très bien le faire aussi en bas. Hein. Il n'y a pas de... Mais c'est vrai que le genou, c'est plus facile, et puis vite, alors là vous cassez vite, vous voyez, si je fais ça, ça tient quand même, c'est solide. Je vais taper là, vous voyez là? Je tape là pareil, regardez, même force, comme ça dégage ici. On est d'accord? Donc ici, là pareil, ça peut être à l'intérieur. L'intérieur, c'est même plus mauvais. À l'extérieur, elle peut encore se rééquilibrer. Tac, vous voyez, tourner. Mais par exemple, quand on est ici, regardez bien, hop là, c'est pas pareil. Et si c'est violent, ça peut faire mal. D'accord? Donc, on va le faire en situation, simplement sur une frappe. Je suis ici, vous entraînez et 1, je rentre. D'accord? Donc ici, je reviens, pam, je rentre. J'exagère, vous voyez, au début, exagérer le mouvement. 1, boum, d'accord? Et après, évidemment, boum, on peut, vous voyez, je vais le faire avec l'arrière plutôt de la cheville pour ne pas faire mal, ici. C'est ce que vous faites quand vous voulez un petit peu appuyer, vous voyez? Vous vous entraînez un peu comme ça pour ne pas mettre le talon qui est, voilà, d'accord? On le sent quand même un peu, mais c'est doucement, d'accord? Donc pensez ici, de profil, je passe, bam. Après, évidemment, tu vas le faire un peu plus rapide. Tac, vous voyez le mouvement, j'étais à peu près à l'avance, j'ai senti qu'elle partait. Ici, je me mets en retard. Boum, vous voyez, je me mets en retard exprès. Là, je suis en retard, tu mets jusqu'à moi, viens jusqu'à moi. Je suis en retard. Vous voyez, je donne même pas le coup, c'est pour faire voir que
je suis à l'aise au niveau du mouvement. Si je vois qu'elle rentre bien, je peux même faire avec un petit saut en arrière, vous voyez. Quand j'ai fait ceci, un petit saut en arrière, amusez-vous un peu ça, je ne vais pas vous décomposer le mouvement, mais on peut des fois rattraper avec un petit saut en arrière quand on le sent. Vous verrez qu'avec... il y a des combattants qui me regardent, qui ont l'habitude. Et plus grand, par exemple. Oui, quelqu'un de plus grand, ou quelqu'un qui vous a surpris, qui a mis un peu plus d'allonge que prévu, ou qui a le timing aussi, qui voit que vous reculez, donc il allonge un peu plus. Ben vous essayez d'avoir un petit retrait, un petit sursaut, d'accord, dans votre frappe. Amusez-vous à tout ça. On a vu les sursauts dans les autres, hein, je vous mettrai, je ne me rappelle plus dans quel coup de pied. Et ouais, je crois que c'était ce coup de pied avant où on avait travaillé le sursaut en même temps. Donc pensez quand vous avez vos techniques de pied, de jambes, de vous amuser un peu en reculant, en avançant. Mettez ça sous différentes stratégies. Pardon ? La stabilité. Oui, puis on travaille en même temps la stabilité, évidemment. D'accord ? Après, on peut le travailler à la patte d'ours. Ouais, je reviens, j'étais là, je suis parti. Oh. Alors, ouais, mais voilà, mets la patte d'ours. J'ai tourné le dos, comme c'est le côté. Ouais, non, sinon, non, comme ça. Non, là, ici, d'accord ? Là. Donc fléchis un peu tes jambes, plie, voilà, merci. Et ici, là, vous voyez, vous pouvez vous entraîner, tu tiens un petit peu, voilà. Vous entraînez un petit peu à avoir un peu plus de force. Vous voyez le mouvement là ? Si je travaille uniquement ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, je pousse. Ok, je suis ici, je pousse, d'accord ? Là, je vais avoir la flexion, pam, et là, je vais avoir le coup un peu plus, vous voyez ici, puissant. Et puis, vous remarquez que je donne ce coup-là quand même, hein. C'est important de donner. Il y a ce mouvement de hanche, cette ouverture de hanche, plus la flexion. C'est pour ça que tu remets une dernière fois, je fléchis, pam, vous voyez, et je rentre. Ok ? Tu peux jeter la patte d'ours. Donc, comme d'habitude, la même phrase, vous le travaillez chez vous, tranquillement. Et vendredi prochain, on verra le dernier coup de pied de cette série donc de coups de pied d'arrêt. Et on travaillera après quelques applications. On verra quelques applications à travers ces coups de pied, d'accord ? Ce qu'on appelle les gongfang en chinois, dans le kung-fu. Et donc, vous pourrez vous amuser un petit peu. Ok ? Merci. Merci.